Le ministre de l'Emploi et de la Formation professionnelle en visite de terrain à Kolondieba et à Sikasso. C'était pour s'enquérir non seulement de l'état de fonctionnement des services relevant de son département, mais aussi de constater de visu la mise en œuvre du programme Emploi des jeunes, qui est une initiative du président de la République Ibrahim Boubacar Keïta. Cap donc sur les ateliers de formation en construction métallique, mécanique auto, engins à deux roues, du centre Saint-Jean-Bosco et sur le centre de formation agroalimentaire Nacho Kajou. Des centres avec en ligne de mire l'expérience entrepreneuriale des jeunes diplômés ou non déscolarisés et non scolarisés au service du développement. Après le DEF, je suis partie pour la formation des matrones. Je faisais les petits commerces de Bobo à Sikasso. J'ai vu que les femmes du Burkina, elles transforment l'anacarde. Ça m'a venu en idée que est-ce que je ne pourrais pas faire comme les dames du Burkina. Le chiffre d'affaires varie entre 33 et 35 millions. L'écoulement des produits se fait premièrement ici même à Sikasso. Après ça, il y a une petite portion d'exportation au niveau de la France, Moscou et le Maroc. Mais quant au Maroc, ils ont besoin d'une grande quantité que je n'ai même pas les possibilités de pouvoir satisfaire. Autre lieu, autre réalité. À Kolondieba, ils sont deux à recevoir la visite du ministre. Il s'agit notamment du constructeur métallique Massa Doumbia avec un chiffre d'affaires annuel de 6 540 000 francs CFA et de Draman Traoré, diplômé de la faculté des sciences économiques et de gestion et promoteur de Zégué Agro. Spécialisé en transformation agroalimentaire, il a à son actif un chiffre d'affaires annuel de 18 millions de francs CFA. Ce résultat fort élogieux, ils l'ont dédié à l'ensemble de leurs partenaires techniques et financiers, plus spécifiquement au projet FIER, projet insertion professionnelle et appui à l'entrepreneuriat rural. Le projet FIER aujourd'hui est venu faire de l'animation pendant 4 mois ici à Kolondieba. Sur la base de cette animation, il y a des jeunes qui ont proposé des projets de leur choix. Le projet les a juste accompagnés dans leur choix. Et nous avons été accompagnés également par les SFD. Nous avons contracté avec des bureaux d'études et des ONG qui sont en train de les suivre. On veut éviter que les gens prennent l'argent des projets et fassent autre chose avec. Que l'argent qui a été donné pour un projet soit investi réellement dans ce projet. On donne l'ONG d'accompagnement pour que les itinéraires techniques, les conseils puissent permettre à la personne de se corriger au fur et à mesure pour éviter des erreurs de gestion qui font que généralement la plupart des nouveaux projets de jeunes, 60% environ ferment avant 3 ans. Notre souci aujourd'hui, et c'est ça la raison de l'accompagnement, que tous ces projets financés aillent au-delà de 3 à 4 ans, voire 5 ans plus. Tous ceux qui sont aujourd'hui financés, la totalité, aucun projet actuellement n'est en souffrance. Ceux qui ont bouclé leur financement, certains ont fini de rembourser totalement le SFD et ils ont bénéficié du bonus que le projet devait leur donner. Ils sont en train d'engager d'autres activités avec ce fonds. Quant au ministre de l'Emploi et de la Formation professionnelle, il se dit tout simplement émerveillé. Quand nous disons que nous avons atteint les 200 000 emplois du président de la République, certains pensent que c'est des théoriques. Nous pensons qu'il faudrait songer à ceux-là que nous avons aidés pour s'installer à leur compte et qui, à leur tour, emploient d'autres jeunes. Nous pouvons dire que le FIER, le PROCEJ, l'APEJ, l'ANPE font beaucoup plus dans la création d'emplois. C'est une fierté. Donc nous pouvons dire ici à Kolondieba que le programme présidentiel est en marche. Nous sommes dans une région extrêmement riche, avec des potentialités agricoles extraordinaires. Nous avons la chance d'avoir des structures qui peuvent les accompagner. Ces jeunes doivent écouter le message venant de nous-mêmes, un message très fort pour leur dire de compter sur nous, pour qu'ils s'installent chez eux, afin de travailler chez eux et de donner l'opportunité à d'autres jeunes pour pouvoir travailler également à leur compte. Si tout le monde fait ceci à l'intérieur du pays, je pense que ça peut un peu diminuer la demande pour aller à l'étranger.
Occasion pour les jeunes entrepreneurs de se frotter les mains par la vente d'une quantité importante de leurs produits. Cependant, ils ont formulé des doléances ayant trait à l'obtention de sièges, aux problèmes d'électricité, pour ne citer que cela. À toutes ces inquiétudes, des apaisements ont été donnés.